C'est lui que je voulais, hein. C'est pour ce genre de carte qu'on mulligan. C'est gros stats, gros body. Moi, vouloir gros stats. Merci W pour ton prime. Ok, ni d'un petit diablotin là. Ah non, c'est pas des diablotins. T'as pas mis la signature sur la 1-3? Ah, je l'ai en signature. Ok, bah je mettrai en signature après la game alors. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Espèce de sale. Je pouvais pas faire en sorte que lui survive, hein, c'est pas possible. Meilleur deck pour monter légende d'après toi? Ça change pas, hein. Pour monter légende, c'est genre paladin pur qui est très bien. DK Frost. Et si tu croises, ça dépend de ce que tu croises. Légende, les gens ont tendance à vraiment jouer en boucle un deck qui est pas forcément le meilleur. J'ai l'impression que ma caméra en termes de FPS c'est pas top là. Passe. Pourquoi je peux pas activer le turbo sur mon ordi? Il chauffe pas. Hmm. Ok. C'est bon, ça va mieux. Et là, je vais me faire geler en boucle. Pourquoi ne pas faire une OP pour une marque de PC sur ta chaîne? Comme ça, tu auras un PC gratuit. Alors, j'ai un PC, j'ai une réduction dessus. Je l'ai pas eu gratuit, parce que c'est quand même un monstre, le PC. Mais bon, streamer avec un laptop, c'est pas non plus idéal. C'est juste que là, la ventilation s'activait pas, je sais pas pourquoi. C'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas réinitialisé ou autre.
Mais non, enfin, tu peux pas forcément comme ça claquer les doigts et avoir un PC gratuit. Mince, j'aurais dû jouer lui. Fichu a demandé à ses viewers car le sien était cassé. T'inquiète, il a aussi demandé des PC gratuits à d'autres... à des marques, hein. Ah. Il fait le taf ton PC ou c'est que temporaire? C'est que temporaire, c'est juste que là ça fait genre 2 ans que je l'ai pas nettoyé ou quoi que ce soit. Que ce soit en termes de nettoyage réel et nettoyage de ce qu'il y a dessus. Les cartes invoquées avec les dégâts de fatigue sont des diablotins, yes. Là il est tout plein de poussière. Je vais essayer de chercher un T1 et une carte qui s'imprègne. Il y a un tournoi Arena sur Arena ce week-end si jamais il y a des intéressés. Ça fonctionne comment? Tu fais genre 3 arènes et tu regardes qui est-ce qui a le meilleur score? Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Moi j'aimerais bien faire un tournoi sur un peu tous les modes. Hmm. Ah, c'est MTGA? C'est pas de l'arène? On s'en fout du coup. T'as 72 heures pour soumettre 3 runs et les 8 meilleures moyennes passent en finale. Mais 72 heures, t'as forcément 3 fois 12 victoires. Ah, mais non, il y a les 12-0, les 12-1, les 12-2. Ok, ok.
Ça, c'est pas un diablotin? Oh, arrête, elle a des grandes oreilles. Non, c'est sa cape. Oh, quelle indignité. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Ton avis sur le patch? Bah, je sais pas, j'ai pas encore joué dessus. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Si trois droites font une gauche. Mais Démonite, ça a pas l'air d'être bien. L'ouverture est proche. Entendez votre condamnation. Entendez votre condamnation. Quoique. Cette mécanique avec la fatigue, on dirait les reliques des haches, mais en 20 fois plus nul, vous prend des dégâts. Ouais, mais je pense qu'en fait, les reliques des DH, c'était assez équilibré avant. Et du coup, c'était nul, c'était pas plus mal. Et maintenant que c'est fort... Je sais pas, en fait... Le truc avec les reliques, c'est qu'il faudrait que les premières reliques soient nulles, quoi. C'est le principe d'un truc qui snowball. Et qui est de plus en plus fort. C'est qu'il faut quand même que le début soit nul, sinon ça n'a pas de sens. Et là, le fait que les reliques soient direct fortes, je trouve ça un petit peu abusé. Ok, j'aurais dû faire à l'envers, c'est-à-dire... D'abord faire crescendo pour faire un dégât de moins, puis invoquer un diablotin de plus. On finit par jouer guerrier si le début doit être nul. Mais guerrier, je trouve, ça va en vrai, là. J'ai pas testé encore les riffs, mais ça me paraît solide, hein, maintenant. On va tester guerrier. Le truc, c'est que guerrier, c'est plus compliqué à build que ce truc-là. Ce truc-là, c'est tout facile. Mais je m'attendais pas à grand-chose, hein. Let's go, l'étalo crescendo. Bon, ok, déjà, Démonis, c'est meilleur que DH. Gul'dan contre Anduin. Une cause juste mérite toujours qu'on se batte pour elle. War control ou handbuff ménagerie, je sais pas, on va essayer. Green est intéressante comme carte ou c'est poubelle? Ah, c'est limite. Disons que c'est poubelle. Mais dans un démoniste contrôle 40 cartes, dans une méta où il y a des decks combos, ça s'envisage.
Mais je pense que tu ne regretteras pas de la désenchanter. Sur un malentendu. Ouais, un sacré malentendu. C'est une carte qui pourrait se faire up aussi. Il pourrait y avoir d'autres synergies qui arrivent dans d'autres extensions. Mais le côté râle d'agonie fait trop mal à la carte. Ils ont besoin de nous. Maintenant plus que jamais. En cri de guerre, ce serait trop fort. Ça serait sympa en cri de guerre, je pense. Après, Taunt râle d'agonie, c'est quand même quelque chose qui va bien, mais... Touche aux plumes. Mais c'est quoi son deck? C'est un prêtre mort-vivant aggro 40 cartes? C'est genre, je joue prêtre mort-vivant, mais je suis sympa, je vais pas piocher Basalev parce que j'ai trop de cartes. On peut la revive, c'est ça le but? Rin? Alors je sais pas trop si tu peux la revive, mais non, non, c'est pas le but. Le but, c'est à la fois d'emmerder les combos de l'adversaire, et toi de te permettre un peu de te refaire une main comme un Finlay, on va dire. Entendez votre condamnation. Touche aux plumes. Hop. J'ai un peu peur pour mes points de vie quand même. Faut que je pioche l'art. La harpe, on la veut pas au début parce que les 2-3 premiers dégâts, on peut les prendre. C'est sur les tours, on va prendre 4, 5 ou 6 dégâts qu'il faut la harpe. Faudrait choisir la défausse, ça serait trop fort. Non, en vrai, Rin, je pense que c'est nul. Mais ça peut se jouer. Genre, c'est pas nul au point que tu dois jamais la mettre dans un deck, je pense. Genre, s'il y a des decks Highlander qui reviennent ou tu dois jouer une carte de chasse, des choses comme ça, bah voilà, ça peut rentrer, quoi. J'ai combien de diablotins, là? 2. Je pense que ça, il faut attendre un tour. Comme ça, je peux la jouer d'Arcane sur le même tour. À mon avis, là, il faut faire ça. Je pioche 3 cartes.
Ok. Ouais, ça, faut attendre le tour 7. Parce qu'il y a la carte qui dit pioche la carte la plus chère. Et elle coûte 6 de moins. Donc comme ça, je peux direct jouer d'arcane. +6/+6 sur le diablotin triple en main avec ta symphonie, ça peut être bien drôle. Ouais, j'avais pas de carte en main aussi, au cas où j'ai ça. Ok. Oh, le piocher 6 cartes, il peut être incroyable aussi. D'habitude, on joue dans un deck contrôle, donc ça sert jamais à rien, mais là... Ah, c'est dommage, on pioche, puis on met les cartes dedans. Dommage. J'avais peut-être l'étal, non? C'est tard, c'était dans le manoir de Denatrius, exactement. Peut-être j'avais l'étal, il me semble. Avec le crescendo et le... Et les 6 dégâts face. Un peu fort si tu pouvais les piocher. Je sais pas, t'as souvent trop de cartes en main. Bon, c'était l'étal, mais on est là pour s'amuser. Merci, Lios, pour ton prime. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Il y a une pépite qui ressort de ce patch ou trop tôt. Pour l'instant, moi je viens de lancer là il y a 30 minutes et j'ai pas de pépite. Mais je dois dire qu'on s'amuse bien avec ce deck. Crescendo létal. Bonjour Tars, je suis diamant 4 mais j'ai du mal à passer légende, tu aurais des conseils? Joue mieux. Non, les conseils que je peux te donner, c'est... Déjà, essaye de voir, bien analyser tes erreurs quand tu perds des parties. Essayer de comprendre d'où ça vient. Pas toujours blâmer la chance, même si des fois il y a des parties que tu peux pas gagner. Des fois, il y en a où même si t'as pas de chance, tu peux gagner quand même. Et l'autre truc, c'est un truc qui peut être facilement améliorable. C'est genre quand t'es dans une série de défaites que t'as pas le mood pour jouer, bah fais une pause. Parce que, alors ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Où tu vas perdre une partie, puis 2, puis 3, puis 4. Et tu vas les enchaîner et tu vas pas être dans un bon mindset pour bien réfléchir. Après, tu peux aussi te dire, j'ai un autre conseil à te donner. C'est pas grave si tu passes pas légende. L'important, c'est que tu t'amuses sur le jeu et ça viendra tout seul. Oh, un guerrier.
ont besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. En vrai, j'ai peur de guerrier. Hein. Je pense que les riffs en tempo, c'est potentiellement fort. Ah ouais, non, j'ai plus peur là. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, c'est un hard control là. L'ouverture est proche. Ok, là, s'il fait une baston, j'ai Rafam. Qui est bien. Et après, j'ai ça et ça qui est bien aussi. Ensuite, faudra jouer lui. Ah oui, on va garder ça en main pour jouer ça et essayer de le booster. Merci, je vous souhaite une bonne journée, je vais mieux jouer. Ah, j'espère que ce conseil t'aidera beaucoup. Je pense que je fais juste ça. Pour l'instant. C'est un peu dommage, je voulais le garder en main pour lui donner plus 6, mais bon. Ah, et là, c'est double riff. Crescendo, il fait 4 dégâts, c'est parfait. Trop fort, ce démoniste. Bonjour, je sais que vous vous en foutez, mais j'ai eu mon permis de conduire, trop content. Bah, GG. Après, si tu... T'aurais pu venir me demander des conseils pour le permis de conduire. Je t'aurais dit, conduis mieux. Ouais, inspecteur Popcorn, ça copie les cartes au moment où tu les prends. Fait plouf. Mon cœur ne fait qu'un avec la forêt éternelle. Votre âme sera à moi. On va essayer bibliothécaire et d'agresser rapidement le druide. Tu peux nous donner le code du deck, bien sûr. Après, on est à 3-1, mais je suis pas pour autant convaincu que le deck est très bon. Hein.
Plus un ici, ça peut être ok parce que ça l'empêche de juste trade avec son pouvoir héroïque. Ça l'oblige à avoir Griffure. J'aime pas trop en donner juste plus un, mais là de toute façon j'ai pas beaucoup de Diablota en main. Oh, il a la Griffure. Aïe aïe aïe. Ah, mais une sortie comme ça, comment on gagne? Juste ça et pouvoir héroïque, ça se met tellement bien pour lui. Double esprit libre et Griffure. On me dit pas qu'il a horticulteur en plus et qu'il m'enchaîne. Hein. Oh là là. Ils ont besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Aïe 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 aïe. C'est connu, si on est sub, on gagne 3 rangs ou 1000 places légende en moyenne. Non mais ça c'est le sub normal à la chaîne. Par contre si vous êtes sub à mon TikTok, là c'est plus 1000 rangs. N'oubliez pas, hein, j'ai besoin des 10 000 abonnés sur TikTok pour devenir très riche. Ah, je me fais découper par le druide en face là. Histoire vraie, j'ai sub hier à ton TikTok, j'ai monté 5 40. Incroyable. La nature communique à travers ma musique. Ok, on a 2 diablotins, donc on pioche un peu. Bon, là, de toute façon, il faut tout envoyer dans la tête maintenant. Hein. C'est une sortie en face, hein. 5 points d'armure par tour, là, ils font trop mal. Ils font trop mal. Il n'y a plus de sous-roi pour Zok, c'est vrai. C'est un point positif. Le problème, c'est que son armure, elle suffit à faire un Zok de malade. Oh.
Ah, j'aurais peut-être dû faire ça plutôt. Peut-être j'aurais juste dû faire les 2-2. Après, comment il me gère mon board là? Non, c'est bon, hein. Non, ça sert à rien les 2-2, il peut pas me tuer mon board. Ah, il peut avoir location plus mouton. C'est vrai. Oh, attendez, on fait que gagner. Ça full win. Le deck bat tout. Les guerriers. Les druides. Parce que là, pour le coup, il m'a fait une bonne sortie. Hein. Heureusement, il avait pas Nubrecan, c'est tout. J'ai fait une petite liste troll, Ral d'Agonie en druide. Ouais, tu peux envoyer. Je pense que druide Ral d'Agonie, ça peut être très fort. Je pense que ça peut être vraiment très très bon, druide Ral d'Agonie. La carte qui est passée à 5 maintenant, là, c'est une sacrée carte. Attends, le 1v1 DK Frost. Bon, après, j'ai d'Arcane contre DK Frost. C'est un mage mecha, vous pensez? Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. J'espère juste qu'il va pas me faire, du coup, 2 fois le sort qui réduit les mechas. Non, c'est un mage naga. On sait combien il y a de joueurs encore actifs sur Hearthstone en standard. On sait pas trop, mais... Parce qu'en fait, on a que les joueurs légendes. Genre sur Battleground, on sait qu'il y a 600 000 joueurs, par exemple. Par serveur, à peu près. Enfin, je sais pas exactement, mais... J'avais vu passer un truc comme ça. Tu peux regarder dans les classements combien il y a de joueurs. Mais Hearthstone, ça, c'est que en légende que tu vois. Il n'y a pas ta liste dans le doc. Oui, je l'ai pas encore mise. Waouh. Ça devient trop compliqué cette game.
Il y a trop de cartes là. Ça y est, fait son tour. Il fait son très gros tour. Oh, c'est fort. Oh. Oh la dinguerie. Oh la giga dinguerie qu'il m'a fait. Ils ont besoin de nous. Maintenant plus que jamais. Oh, c'était le seul spell qu'il sauvait. Et il l'a généré. Mais c'est pas fini. Ça pioche d'arcane, c'est pas mal, hein. Mais les plus 6, c'est solide aussi. Main deck et champ de bataille. Ouais, allez. Les buffs n'ont pas vraiment été rogue alors que la classe est faible, je trouve. En fait, rogue, la classe, elle est très très forte, mais faut la jouer très bien. Donc le problème, c'est que si tu rends rogue plus fort, à top niveau, il y aura que ça. Mais effectivement, pour la plupart des gens, rogue, c'est un peu faiblard. Mais ça fait partie des compromis à faire. Faut équilibrer pour tout le monde. Pas juste pour les joueurs très très bons et pas juste pour les joueurs moins bons. « 8, 9... » J'allais dire les joueurs très très nuls, mais c'était pas gentil. Encore une victoire. Je comprends pas, on fait que gagner. Genre quand j'ai lancé avec le deck, je me suis dit bon, ça va être ok. T'es content du buff pour Big Hunter? Non, je pense qu'il change pas grand chose. Je pense qu'ils auraient mieux fait de changer le sort à 5. Symphonie est vraiment bien dans le deck. Je pense qu'elle est importante. Par exemple, si je suis contre un Deca Frost, je vais avoir besoin soit de me soigner, soit de piocher d'arcane. Ouais, à mon avis, la carte est bien dans le deck. En plus, on a beaucoup de pioches avec les diablotineries potentiellement. Donc oui, elle est bien, je pense. Je suis pas sûr encore. Mais en fait, il n'y a rien d'autre que j'ai envie de jouer. Donc la harpe, ça sert à rien de la jouer au début. Hein. Faut vraiment essayer de le faire quand... soit quand vous en avez vraiment besoin, soit quand vous allez prendre 3, 4, 5 dégâts.
Pourquoi il y a un guerrier naga en face? Et ce qui est bizarre, c'est de jouer cette 1-5 alors que en naga, je pense que les instits, c'est quand même un cran au-dessus. Est-ce que j'économise 3 là ou est-ce que j'envoie tout? Ah, je vais... Ah, j'aurais peut-être dû prendre les 3 dégâts avant. Ouais, j'aurais dû prendre les 3 dégâts, puis jouer la harpe. Je sais pas si je joue baston ou quoi en face. J'ai un peu joué autour, mais je pense pas que c'était nécessaire au fond. Au tour d'après, je peux faire diablotin, rediablotin et rêve d'enfer s'il fait baston. Attendez, mais on est en train tellement d'éclater tout le monde là. Cet endroit file la trouille. Crescendo fait 4, donc on passe les taunts, c'est win. T'attestes le chaman de Phéno? Pas du tout. Franchement, ce matin, j'ai créé ce petit démoniste là sans vraiment y croire. Et on fait que gagner. On a 600. Après, je croise des guerriers. Ça aide. Après cette partie, je vais mettre la pub, faire un petit tweet, faire un petit café. Contre le roi Lich. Tous me serviront dans la Crescendo, c'est que sur le board adverse. Le board et le héros adverse. Je sais pas si j'ai bien fait de garder ça. Depuis Guerrier Control, il n'y a plus de guerrier viable, c'est dommage, ça fait 1 an, c'est minable. Je pense qu'il y a 1 an, il y avait beaucoup pire que Guerrier Control. C'était Guerrier Quête et c'était diabolique. Après, Guerrier Blessure, honnêtement, sur l'année dernière, là,
C'était jamais top méta, mais c'était pas si mal, hein. Enfin, c'était viable. Peut-être pas viable en top 100 légende, mais concrètement, ça se jouait bien, quoi. Encore une fois, ça dépend de ce que vous appelez viable. Tier 3, c'est viable. C'est genre, tu peux le jouer et tu vas gagner des games si tu joues bien. Je vous avoue que le guerrier impie, j'étais pas prêt là. Surtout, j'ai pas de diablotin. Si j'avais su, j'aurais gardé mon crescendo. La quête pirate, oui, guerrier quête, c'était le meilleur deck. Quand c'est sorti, c'était le meilleur deck. On l'avait tous à la GA. À quand le concept de vidéo rendez-vous en tir inconnu? Fichou, il fait ça. Enfin, je sais pas s'il fait encore, mais il faisait ça. Je pense que c'est mort là. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. La symphonie qui fait 6 dégâts à tout le monde, ça peut m'aider. Bonjour tard, je voulais savoir avec le nouveau patch, est-ce que le deck offert du paladin est toujours le meilleur ou ça a changé? Oui, c'est toujours le meilleur. Oui, oui, paladin, c'est toujours le mieux. Je pense que ça reste bon, paladin, là. Hein. Alors, peut-être... Il y a encore du board en face, hein. Mais c'était pas mal. Salut tard, c'est avec l'up de l'arme voleur et la légendaire 5-5, un deck combo et potable, tu penses? Combo, je pense pas, mais la légendaire 5-5, pour moi, elle est jouable, là. Faut que je pioche crescendo. Ça fait que 2. Astalor va me soigner un peu, mais je pense que c'est trop tard. Il y a trop, là. Il y a trop en face.
4, 5, 6. Tac, tac, tac. Ouais, non, je suis mort. Je suis mort, mais je pense que le DK Frost, on le tenait. Le DK Impi, ça m'a vraiment surpris et on s'est fait éclater. Mais je suis content de cette session. J'ai envie de tester d'autres choses, donc on va arrêter avec ce deck. Mais je suis assez content. Au final, on s'arrête sur un 6-2. Alors, il y avait quelques guerriers dans le tas qui étaient un peu plus faciles à battre que les autres. Mais c'était sympa. Allez, on va tester d'autres choses. Je vais d'abord me faire un petit café. Je mets une page de pub. Et je reviens. Et je sais pas ce qu'on va tester. Peut-être du War, hein. On va voir.